Bonjour, je m'appelle Tiane Keldenise et dans cette vidéo, j'aimerais discuter du sujet très controversé des malédictions de la lignée ou générationnelle. Parce que c'est l'un des sujets les plus controversés sur lesquels les chrétiens se disputent encore et le diable utilise cela contre nous et nous verrons aujourd'hui pourquoi il fait ça et ce que dit la Bible à ce sujet. Mais mon cher ami, puisqu'il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions pour cette journée. Merci car nous savons que la Bible dit que où deux ou trois sommes réunis en mon nom, je suis au milieu. Alors Seigneur, nous savons que tu seras ici où nous préparons cette vidéo et que tu seras aussi là où les gens la regarderont, où que ce soit. Et nous prions pour que toi, Seigneur, sois glorifié. Nous prions pour que ton Saint-Esprit me sorte du chemin et que je ne sois pas celui qui parle, Seigneur, mais que ton Saint-Esprit parle en moi et à travers moi et que tu révéleras la vérité des Écritures par ton Esprit Saint. Et Père, merci de nous donner l'autorité de dire à Satan, au nom de Jésus-Christ, nous lions tes œuvres, tu ne voleras pas ce message des oreilles des enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus te réprimande et tu pars au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, maintenant, nous te demandons de nous couvrir de ton sang partout où nous sommes occupés avec cette vidéo, que tu enverras tes anges tout autour de nous et que toi-même seras un mur de feu autour de nous, selon Zacharie 2, verset 5. Merci Seigneur pour ta présence. S'il te plaît, prends-nous par la main et conduis-nous par ton Esprit Saint. Nous le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans cette vidéo, nous allons discuter des 4 points suivants. Numéro 1, que dit la Bible? Numéro 2, arguments contre les malédictions de la lignée ou générationnelle. Numéro 3, exemple de malédiction de la lignée. Et numéro 4, comment briser les malédictions de la lignée. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours commencé par ce verset dans 2 Corinthiens 1, verset 13, et je n'utilise que l'ancienne version de la Bible James. Et si vous vous demandez pourquoi, j'ai aussi un livre sur pourquoi les versions de la Bible diffèrent, qu'il peut être téléchargé en e-book gratuit sur Internet. Mais ma Bible dit dans 2 Corinthiens 1, verset 13, « Car nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous savez et que vous reconnaissez et que vous reconnaîtrez, je l'espère, jusqu'à la fin. » Et aujourd'hui, nous verrons que nous pouvons lire ce que la Bible dit sur les malédictions de la lignée, tout comme c'est écrit, et nous pouvons comprendre et reconnaître ce qui est écrit comme il est écrit. Parce que dans Matthieu 22, verset 29, Jésus a dit, « Vous errez, ne connaissant pas les Écritures ni la puissance de Dieu. » Et c'était aussi mon problème pendant 36 ans de ma vie, jusqu'à ce que je rencontre personnellement le Seigneur Jésus-Christ en 1999. J'avais erré. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas mes Écritures. Et pourquoi ne connaissais-je pas mes Écritures? Vous savez pourquoi? Parce que je n'étais pas dans une relation personnelle intime avec l'auteur des Écritures, Jésus-Christ lui-même. Je ne savais pas que je pouvais avoir une relation personnelle avec Jésus. J'étais occupée avec la religion morte. Et je dis toujours que la religion est morte. Avoir une relation avec Jésus-Christ, c'est la vie, car je l'ai vu dans ma propre vie. Pendant les premières 36 années de ma vie, c'était la religion morte. Et rien n'avait changé dans ma vie. Les dernières 21 années de ma vie, après que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ personnellement et que j'ai eu une relation avec lui, tout dans ma vie a changé. Et il est glorifié dans tout ce qui est arrivé. Et je ne peux que prier que si vous n'avez pas encore donné votre cœur au Seigneur Jésus-Christ et que vous êtes aussi pris dans une religion morte jusqu'à aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, il y aura une prière que vous pouvez faire pour recevoir aussi le Seigneur Jésus dans votre vie et lui demander de vous conduire à travers ses Écritures afin que vous puissiez vivre une vie de sanctification, afin qu'il puisse être glorifié dans votre vie. Mais le fait est qu'il nous a donné un libre arbitre. La décision est vôtre. Au numéro 1, regardons maintenant ce que dit la Bible à propos de ces malédictions de lignée. L'argument ordinaire auquel vous êtes généralement confronté au moment où vous commencez à parler aux gens à propos des malédictions de la lignée est le suivant. Le mot malédiction de la lignée ou malédiction générationnelle ne se trouve pas dans la Bible. En effet, c'est vrai, mais saviez-vous que le mot Trinité ne se trouve pas non plus dans la Bible? Cela signifie-t-il donc que la Trinité n'existe pas? Ou existe-t-il en fait un certain nombre de versets de la Bible confirmant l'existence de la Trinité? Il en va de même pour les malédictions de la lignée.
C'est l'un des aspects que Satan utilise pour diviser les chrétiens à un point tel que personne ne veut plus s'occuper de ça, ni de briser les malédictions de la lignée dans leur propre vie. De cette manière, de nombreux croyants restent liés sans savoir ni réaliser que la liberté de ça est disponible. Nous lisons à propos de la malédiction de la lignée la première fois en Exode 20, verset 5, où Dieu dit « Tu ne t'inclineras point devant elles et tu ne les serviras point. » Ça, c'est d'autres idoles ou d'autres dieux. « Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la 3e et sur la 4e génération de ceux qui me haïssent. » L'iniquité des pères est visitée sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération d'entre eux qui me haïssent. Et les gens disent, mais c'est dans l'Ancien Testament, cela ne s'applique plus à nous. Mais ma question est, Dieu a-t-il changé? Parce que je l'ai lu en Malachie 3, verset 6, qu'il dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Et en Hébreux 13, verset 8 dit, « Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. » Donc personnellement, je crois que ces paroles de Dieu dans Exode 20, verset 5, qu'il visite l'iniquité du Père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Dieu ne dit pas aujourd'hui que, vous savez quoi, même si ton père me détestait et que ton grand-père me détestait, je ne vais plus te demander de me rendre compte. Si je dois essayer d'expliquer la 3e et la 4e génération à vous sur un dessin, regardez ceci. Tout en bas, vous êtes. Puis vous avez votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père et votre arrière-arrière-grand-père. Donc si nous comptons 1, 2, 3, 4 générations au-dessus de vous, alors disons que votre arrière-arrière-grand-père était un sataniste, ou un franc-maçon de haut rang, ou un luciférien chez les francs-maçons, ou qu'il était un occultiste, ou dans la sorcellerie, ou quoi que ce soit d'autre. Et si vous regardez 3 ou 4 générations en arrière, cela remonte à approximativement entre 150 à 200 ans en arrière, selon la longueur à laquelle vous estimez une génération. Donc si votre arrière-arrière-grand-père haïssait Dieu et n'a pas donné sa vie au Seigneur et qu'il a participé à ces choses sombres et que ça n'ait jamais été confessé ni brisé par votre arrière-grand-père ou votre grand-père ou votre père, ces choses peuvent encore avoir un impact sur votre vie. Les gens me disent, c'est injuste. Ce n'est pas injuste, Dieu est Dieu. Il nous a donné ses instructions dans sa parole de comment gérer ça, comme nous le verrons dans cette vidéo. Il n'y a rien d'injuste à ce propos. C'est comme ça que ça marche. Je suis le Seigneur, je ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc le principe est toujours applicable, même pour nous, dans le Nouveau Testament. Lisons ce que Jérémie 32, verset 18 dit. Tu uses de bonté envers des milliers de générations, et tu rétribueras l'iniquité des pères dans le sein de leurs fils après eux. Toi, le Dieu grand et fort, l'Éternel des armées est son nom. Deutéronome 30, verset 19 dit, « J'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta semence. » Ici, nous voyons que Dieu nous a donné à tous un libre arbitre. Il dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Donc, vous devez choisir. Et puis il dit, « Choisis la vie. » Pourquoi? Afin que tu vives, toi et ta semence. Donc à partir de ça, nous voyons que les choix que vous faites concernant la parole de Dieu ont un impact sur votre vie et la vie de votre semence. Autrement dit, votre descendance. Donc si vous choisissez la vie, vous et vos descendants aurez les bénédictions de la vie qui se passera au travers des générations. Mais si vous choisissez la mort, si vous choisissez la malédiction, si vous choisissez de haïr Dieu, de vous détourner de Dieu, cela aura également un impact sur votre semence au travers des générations. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Dans les Lamentations 5, verset 7, il est écrit « Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et nous portons la peine de leurs iniquités. » C'est très clair ici. Nos pères ont péché et ne sont plus, et nous portons leurs iniquités, leurs péchés, leurs injustices.
Satan essaie toujours d'imiter et de faire une contrefaçon de tout ce que Dieu a dit ou fait. Autant que Dieu veut bénir ses croyants dans les générations jusqu'à l'éternité, Satan veut maudire et lier les descendants des gens qui avaient eu quelque chose à voir avec l'occultisme sur une base continue. Notez que la malédiction de la lignée ne vient pas seulement de Dieu, mais aussi de Satan. Ce n'est certainement pas Dieu qui garde le grand-père, le père et le fils liés de cette manière, parce que Dieu veut qu'ils soient délivrés, car il a un espoir et un avenir pour lui, comme nous le lisons dans Jérémie 29, verset 11. Mais où ce démon a-t-il obtenu une occasion dans la lignée en premier lieu? Éphésiens 4, verset 17. Ce grand-père ou arrière-grand-père a peut-être péché contre Dieu à la suite d'une iniquité et n'ont jamais demandé pardon. Ils n'ont jamais confessé leurs péchés et leurs iniquités. Tant que ce péché n'est pas avoué, cette iniquité s'installe dans cette personne et est transportée dans ses descendants parce que par ses iniquités, il a ouvert une porte à Satan et à ses démons pour qu'ils entrent dans sa vie et dans les vies de ses descendants. Le péché non confessé ouvre la porte à Satan et donne un droit légal à Satan et ses démons dans la vie d'une personne, et maintenant sa lignée est également vulnérable dans n'importe quel domaine spécifique en conséquence. Et au moment où vous parlez de donner à Satan le droit légal, les gens diront rapidement « Non, il n'y a rien de tel. Tout ce qui est sur cette terre qui appartient à Satan a été volé. Il a tout volé. Il n'a rien reçu légalement. » C'est vrai, mais au moment où vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous lui donnez un droit légal avec. Si vous regardez la façon dont notre système judiciaire fonctionne en Afrique du Sud, si vous avez donné quelque chose à quelqu'un et qu'il l'a pris, vous êtes en accord avec lui que vous lui avez donné ça. Cela devient légalement le sien. Donc, je peux donner quelque chose à quelqu'un. Je peux lui donner une place. Et nous constatons ça en Éphésiens 4, versets 26 et 27. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation et ne donnez pas occasion au diable. Ce verset me montre que je peux donner un accès à ma vie au diable. Et si je lui en donne l'accès à ma vie, il a un droit légal en tant de mots, même s'il est le diable. Le truc est que je lui ai donné cette place. Alors il la prend. Il la prendra certainement parce que le diable connaît la Bible mieux que vous et moi. C'est une chose que nous devons comprendre. Le diable connaît si bien la Bible qu'il cite les Écritures à Jésus-Christ. Il a donc l'audace de citer l'Écriture à l'auteur de l'Écriture. Qu'est-ce qui vous fait donc penser qu'il ne l'utilisera pas l'Écriture contre vous? Satan sait exactement ce que certains versets disent dans cette parole. Donc, il met une pensée dans votre esprit pour faire cette chose ou pour dire quelque chose qui est en contradiction avec ce verset. Et le moment où vous faites ça, il dit « Je peux utiliser ce verset contre toi maintenant. » Donc, s'il peut vous amener à lui donner une place dans votre vie, dans une de ces choses, il dit « Je t'ai eu parce que je sais que tu m'as donné le droit d'être dans ta vie maintenant. » ou dans la vie de tes descendants, dans les générations, jusqu'à ce que quelqu'un arrive au point de comprendre ce que dit la parole de Dieu et brise ces malédictions, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Veuillez noter que si une lignée de malédiction vient de Dieu, à la suite des iniquités des ancêtres, alors personne ne peut la briser, car elle vient de Dieu. Dans un tel cas, les iniquités doivent être confessées et le pardon de Dieu lui être demandé, et il faut demander à Dieu de lever cette malédiction au nom de Jésus. Comparez Malachie 3, versets 8 à 9, parce que c'est quelque chose que le Seigneur m'a montré. Nous savons tous que Malachie 3, versets 8 à 9 dit que nous sommes maudits par la malédiction parce que nous ne donnons pas nos dîmes. J'en ai discuté dans une autre vidéo sur les finances entre les mains de Dieu. Donc cette malédiction vient de Dieu. Donc au moment où je commence à donner ma dîme, je dois demander au Seigneur de lever la malédiction de Malachie 3, versets 8 à 9 sur mes finances. Ou si quelqu'un d'autre me verse de l'argent et qu'il pourrait ne pas être croyant, cette malédiction de Malachie 3, versets 8 et 9 pourrait être sur eux et leur argent. Alors j'ai demandé au Seigneur de lever cette malédiction de Malachie 3, versets 8 et 9 sur l'argent.
C'est la même chose ici. Donc, s'il y a une malédiction de la lignée dans ma lignée familiale, je l'avoue devant le Seigneur et je lui demande de lever cette malédiction de ma vie au nom de Jésus. Prenez note qu'en confessant leurs péchés et les iniquités de vos ancêtres, cela ne signifie pas que ces ancêtres décédés soient maintenant soudainement sauvés, s'ils sont morts sans avoir reçu le Christ. Donc, ils ne sont pas sauvés par vos prières. Ils sont déjà soit au paradis, soit après avoir confessé leurs propres péchés et acceptant le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, ou ils sont en enfer, s'ils ne l'avaient pas fait. En confessant leurs péchés et iniquités, vous enlevez ainsi le droit légal de Satan que vous auriez pu avoir reçu sur vous à travers vos lignées. Et vous ne pouvez pas non plus confesser au nom de l'un de vos frères ou de vos sœurs, oncle ou tante, neveu ou nièce, etc. S'ils ont le même problème, la même malédiction de la lignée, vous ne pouvez que confesser en votre nom, uniquement et au nom de vos propres enfants, s'ils ont encore moins de 12 ans. Tous les enfants doivent le faire pour eux-mêmes. Vous devez donc expliquer à vos enfants plus âgés comment cela fonctionne. Mais en dessous de l'âge de 12 ans, vous avez toujours l'autorité, dans l'esprit, de briser toute malédiction de la lignée sur les enfants de moins de 12 ans. Les gens me demandent, où as-tu trouvé cet âge de 12 ans? Et je reviens toujours à Jésus, qui avait été laissé dans le temple quand la famille est allée à Jérusalem pour adorer, et puis que ses parents sont partis, et 3 jours plus tard, ont découvert qu'il n'était plus avec eux. Alors ils sont revenus à Jérusalem et ils l'ont trouvé dans le temple parmi les prêtres. Et à ce moment-là, il avait 12 ans. Donc, quand ils lui ont demandé ce qu'il était en train de faire, il a dit « Ne savez-vous pas que je dois être dans les choses de mon Père ?» Ceci nous donne la confirmation qu'à partir de l'âge de 12 ans, un enfant peut prendre la décision d'être dans les choses de son Père céleste. En d'autres termes, de prendre des décisions spirituelles pour lui-même. Mais jusque-là, en tant que parent, vous avez l'autorité de le faire au nom de cet enfant. Et c'est pourquoi nous avons 12 ans pour enseigner à nos enfants ces choses de la parole de Dieu, pour leur lire la parole de Dieu, pour qu'ils puissent apprendre quoi faire quand ils seront plus âgés que 12 ans, afin qu'ils puissent prendre leurs propres décisions. Et nous voyons ici la confirmation de la parole de Dieu, de comment le peuple d'Israël a également confessé les péchés de ses ancêtres en Lévitique 26, verset 40. Dieu dit, « Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. » Si vous allez plus loin dans la lecture, vous verrez que Dieu dit qu'il leur pardonnera et se souviendra de l'alliance qu'il a faite avec leurs ancêtres. La confirmation suivante se trouve en Néhémie 9, verset 2, qui dit « Et la race d'Israël se sépara de tous les fils de l'étranger. Et ils se tinrent là et confessèrent leurs péchés. » Regardez ça. « Et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. » Ils n'ont pas seulement confessé leurs propres péchés, ils ont aussi avoué les iniquités de leurs pères. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris quelles étaient les implications des versets que Dieu nous avait donnés dans l'Ancien Testament. Et nous voyons que cela est conforme à 1 Jean 1, verset 9 dans le Nouveau Testament qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Et toute iniquité comprend également toutes les iniquités des ancêtres. Si nous confessons nos péchés, il nous pardonne nos péchés. Et si nous confessons les péchés de nos ancêtres, il nous purifie de toute iniquité qui aurait pu passer par les lignées de sang. Satan n'est pas tout-puissant. Et il ne réussit pas à lier et maudire toutes les familles de cette manière. Parce que beaucoup de gens disent « Il n'y a rien de tel dans ma famille, je ne crois pas aux malédictions de la lignée, parce qu'il n'y a rien de tel dans ma famille. » Loué soit le Seigneur, loué soit Jésus, si votre famille n'a pu être liée d'aucune de ces façons. Cependant, il arrive régulièrement que les parents ou les ancêtres d'une personne aient eu quelque chose à voir avec le démoniaque ou l'occulte et que cette personne ramasse les mêmes problèmes que ses parents ou ancêtres avaient, soit physiquement, psychologiquement ou spirituellement, comme résultat de l'implication de Satan avec toute la famille de cette personne.
Dans le domaine naturel, nous constatons régulièrement que le médecin pose à un patient certaines questions concernant les antécédents médicaux de la famille de cette personne. Pourquoi? Parce que de nombreuses maladies sont transmises génétiquement dans la famille et la lignée, comme c'est généralement bien connu. Lorsque nous regardons le domaine spirituel, une malédiction de la lignée peut être transférée exactement de la même manière. Certaines anomalies peuvent être portées de génération en génération, par exemple. Phobies ou des peurs. Certaines maladies spécifiques dans une famille, des crises de colère incontrôlées, de l'agression, des addictions, la luxure, la rébellion, l'orgueil, l'amertume, les suicides, etc. Quand on compare la vie ou les actions du grand-père ou de la grand-mère, du côté de la mère ou du père et du fils ou de la fille, on peut voir qu'ils agissent tous exactement de la même manière ou qu'ils ont les mêmes problèmes. Et je pose la question, est-il si difficile de comprendre que si l'arrière-grand-père avait un problème d'alcool, et que grand-père avait un problème d'alcool, et que le père avait un problème d'alcool, et que maintenant le fils a un problème d'alcool, qu'il y a un problème dans la lignée familiale? Ou que si l'arrière-grand-mère avait un cancer du sein, et que la grand-mère a eu un cancer du sein, et que la mère a un cancer du sein, et que maintenant la fille a le cancer du sein, qu'il y a un problème dans la lignée familiale? Ou que s'il y a eu plusieurs suicides dans la même famille, il y a un problème dans la lignée familiale? Ou que si l'arrière-grand-père avait eu des relations sexuelles extra-conjugales et que le grand-père faisait de même, et que le père faisait de même, et que maintenant le fils fait de même, qu'il y a un problème dans la lignée familiale? Tant de gens ne veulent pas voir ça, parce qu'ils ont tellement été eux-mêmes bombardés du fait qu'il n'existe rien de tel que la malédiction de la lignée de sang. Qu'au moment où vous commencez à leur expliquer ces choses, ils disent « Non, ce n'est pas possible, ce sont que des coïncidences, c'est de la malchance dans la lignée familiale. » Je suis désolée, la parole est très claire. Je vous montrerai quelques exemples de la Bible aussi. Ces choses existent. Et Satan aime utiliser notre manque de connaissances contre nous. C'est pourquoi Osée 4, verset 6 dit « Mon peuple périt, faute de connaissances. » Faute de connaissance de quoi? De ce que dit la parole de Dieu. Parce que Dieu nous enseigne comment être délivrés de tout ça. Mais nous ne voulons pas entendre. Pourtant, nous restons liés et nous nous disputons tellement entre nous. Nous sommes tellement occupés par des débats sur la parole et l'interprétation. Non, mais mon interprétation c'est ça ou mon avis c'est ça. Non, 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 oublions ça, les interprétations. Lisons ce que dit la parole et faisons ce que la Bible dit parce qu'en Luc 6, verset 46, Jésus a dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Vous devez choisir ce que vous allez faire avec ce peu de connaissances que Dieu nous donne aujourd'hui dans cette vidéo. Je ne peux rien faire en votre nom. Vous devez prendre votre propre décision. En numéro 2, voyons maintenant les arguments contre les malédictions de la lignée de sang. Les personnes qui ne sont pas d'accord avec les malédictions de la lignée utilisent généralement les versets suivants pour prouver leur argument. Voyons ces versets spécifiques qu'ils utilisent. Ézéchiel 18, versets 18 à 20, dit « À son père, parce qu'il a pratiqué l'extorsion, qu'il a commis des rapines contre son frère et a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien, voici, il mourra dans son iniquité. » Et vous direz, pourquoi le fils ne portera-t-il pas l'iniquité de son père? Mais le fils a pratiqué le jugement et la justice. Il a gardé tous mes statuts et les a pratiqués. Certainement, il vivra. L'âme qui a péché, celle-là mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité du père, et le père ne portera pas l'iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Et les gens disent, vous voyez, il est clairement dit que le fils ne portera pas l'iniquité du père, et que la justice ne portera pas l'iniquité des méchants. Je leur dis, relisons ce verset, surtout la partie en bleu au milieu qui dit « Quand le Fils a fait ce qui est licite et juste et a gardé toutes mes lois et qu'il les a faites, il vivra sûrement. » Rappelez-vous, je vous ai montré que vous êtes en bas, puis vient votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père et votre arrière-arrière-grand-père. Première, deuxième, troisième et 4 générations. Donc,
Si ce fils fait ce qui est bien et que le père a commis l'iniquité, le père a opprimé son frère, a vécu par la violence, haïssait Dieu, mais le fils a fait ce qui est juste, en gardant les statuts, en obéissant à la parole. Et qu'est-ce qu'il est inclus dans cette obéissance à la parole? Ce qui est inclus est en confessant les péchés de ses ancêtres. Au moment où il le fait, et qu'en faisant ce que dit la parole de Dieu, il doit confesser les péchés et les iniquités de ses ancêtres, alors ce fils vivra. Ce fils juste qui a fait ce que les commandements de Dieu disent qu'il doit faire, il vivra. Il ne portera pas l'iniquité de ses ancêtres. Disons qu'il a 2 ou 3 autres frères et qu'ils ne confessent pas les péchés de leurs ancêtres. Cette iniquité viendra encore sur eux, à cause de ce que Dieu a dit en Exode 20, verset 5, et des autres versets que je vous ai donnés en Jérémie 32, verset 18, etc. Donc c'est ce que nous devons vraiment comprendre. Ce verset en Ézéchiel 18 ne dit pas « correct, il n'y a plus de telle chose que la malédiction de lignée. Le fils ne portera plus l'iniquité du père. » Non, le fils qui fait la justice. Le fils qui suit toutes les instructions que Dieu dit qu'il doit faire, y compris de confesser ses péchés et confesser les péchés de ses ancêtres, qui choisit la vie et non la mort. Ce fils ne portera pas l'iniquité de ses pères, parce qu'il a fait ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Par contre, ses frères et sœurs qui n'ont pas fait ça, cette iniquité descendra encore sur eux, selon les autres versets que nous avons dit. L'autre verset que les gens citent est Jérémie 31, versets 27 à 30, où il est dit « Voici, des jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda de semences d'hommes et de semences de bêtes. Et il arrivera que, comme j'ai veillé sur eux pour arracher et pour démolir et pour renverser et pour détruire et pour faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé du raisin vert et les dents des fils en sont agacées, car chacun mourra dans son iniquité. Tout homme qui mangera du raisin vert en aura ses dents agacées. Et les gens disent, tu vois, on ne dira plus les pères ont mangé du raisin vert et chacun mourra dans son iniquité. Mais le fait est que si vous allez vraiment étudier Jérémie 31, vous verrez que ça se réfère au temps de la fin, pendant les 7 ans de tribulation, ou là, après, et vous verrez que ces jours ne sont pas encore venus, parce qu'en ces jours qui arrivent, chacun mourra pour sa propre iniquité, dans ce que Dieu a dit qui arriverait en Israël. Ces jours ne sont pas encore venus, mon frère et ma sœur. Donc, utiliser ce verset pour dire qu'il n'y a plus de malédiction de lignée aujourd'hui, en 2020, n'est tout simplement pas valable. Les autres paroles que tout le monde veut utiliser sont en 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et ils disent, tu vois, quand tu donnes ta vie au Seigneur, toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ils disent que c'est pourquoi il n'y a pas de malédiction de la lignée. Et je dis, d'accord, mais alors pourquoi je vois, moi qui m'occupe de beaucoup de personnes atteintes de cancer dans mon bureau chaque semaine, que toutes ces personnes ont les mêmes problèmes récurrents que leur père a eu, que leurs grands-pères ont eu, que leur arrière-grand-père et leur arrière-arrière-grand-père a eu. Pourquoi donc, si toutes les choses sont passées, pourquoi sont-ils toujours liés exactement aux mêmes problèmes que leurs ancêtres? La chose est que ce que nous devons comprendre, ce verset dans 2 Corinthiens 5, 17 dit que les choses anciennes sont passées, est exactement le verset qui me donne l'autorité de me lever et de dire « Satan, au nom de Jésus, j'ai maintenant donné ma vie au Seigneur. Toutes choses sont passées et le nouveau est arrivé. Je me lève dans une nouvelle vie en Christ.
Donc je confesse toutes les iniquités de mes ancêtres. Je confesse toutes mes iniquités. Dieu m'a purifié de tous les péchés. Dieu m'a purifié de l'injustice et des iniquités de mes ancêtres. Alors je prends maintenant mon autorité et je brise toutes les malédictions de la lignée que tu utilises contre moi au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que j'ai maintenant cette autorité en Jésus. Parce que j'ai maintenant trouvé ma nouvelle vie en Christ. Donc je peux maintenant me dresser contre ces choses qui veulent encore me tirer vers le bas, me tirer encore vers le bas, de la même manière qu'il a tiré vers le bas mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ou quel que soit le cas. C'est ce que ce verset nous donne le pouvoir de faire, pour nous lever et dire « Oui, je suis une nouvelle créature en Christ, donc je ne me permettrai plus à ces choses du passé de me lier. Je prends mon autorité contre ça et je le dis comme Jésus a parlé contre le diable pour dire « Satan, c'est écrit ». Et de la même manière, je peux maintenant dire « Satan, c'est écrit, toutes choses sont passées, le nouveau est venu ». Je brise ton emprise sur ma tête. Je confesse les péchés de mes ancêtres. De ce fait, Satan, tu n'as plus le droit d'utiliser ça contre moi. Tu ne peux pas m'impacter plus longtemps et je le brise et tu pars au nom de Jésus-Christ. Mais vous voyez, on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'on écoute les opinions des autres et nous nous disputons à ce sujet et qu'en attendant, nous restons liés et nous nous demandons pourquoi. Et tant de gens me disent « Mais Tian, la Bible dit que je suis une nouvelle créature, que toutes choses sont passées. Pourquoi suis-je toujours lié au même acte que ma famille et que mon arrière-grand-père ?» Alors je leur ai dit « Parce que vous écoutez les opinions des gens et ne faites pas ce que dit la Bible. Levez-vous simplement, confessez le péché de vos ancêtres et vos propres iniquités. Recevez le pardon du Seigneur Jésus-Christ. Brisez ces malédictions au nom de Jésus et sortez-en et faites votre vie, une nouvelle vie d'autorité pour Jésus-Christ. La décision est à nouveau la vôtre. Au numéro 3, regardons maintenant quelques exemples de malédictions de la lignée. Dans la Bible, j'ai trouvé les exemples suivants. Dans la première instance, en Genèse 12, versets 11 à 13, Abraham, « Et il arriva, comme il était près d'entrer en Égypte, qu'il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de visage. Et il arrivera que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin qu'il m'arrive du bien en considération de toi, et que mon âme vive à cause de toi. » Ainsi, Abraham a menti. Les gens disent, « Mais c'était sa sœur, oui, avant qu'ils se marient. Mais au moment où ils se sont mariés, elle n'était plus sa sœur, mais sa femme. Et elle n'était en fait que sa demi-sœur. Et en tout cas, Abraham a menti. Mais voyons ce qui se passe ensuite. Abraham a ensuite eu un fils qui s'appelait Isaac. Et nous lisons dans Genèse 26, versets 6 à 7, « Et Isaac habita à Guérar. Et les hommes du lieu s'enquérirent au sujet de sa femme. Et il dit, « C'est ma sœur. » Car il craignait de dire, « Ma femme. » De peur pensait-il que les hommes du lieu ne me tuent à cause de Rebecca, car elle était belle de visage. Alors Isaac a menti, tout comme son père Abraham. Puis Isaac avait 2 fils. Et Jacob a menti à son père pour voler la bénédiction d'Ésaü. Alors Jacob avait 12 fils, et 11 d'entre eux ont menti à leur père sur ce qu'ils avaient fait au 12e fils. Donc ici, nous voyons une malédiction de lignée de mensonges, même chez nos ancêtres spirituels. Puis regardons la malédiction de la luxure dans la lignée de David. La lignée de sang, dans 2 Samuel 11, verset 4, nous lisons que David couche avec Bathsheba, en dehors de la volonté de Dieu, en dehors du mariage. Puis que le fils de David, Amnon, viole sa demi-sœur, en 2 Samuel 13, verset 1 à 22. Et que le fils de David, Absalom, couche avec les concubines de son père, sur le toit du palais, en Samuel 16, verset 22. Et que le fils de David, Salomon, avait 700 femmes et 300 concubines, et vous pouvez lire par vous-même en 1 Roi 11, verset 1 à 6, ce qui s'est passé dans la vie de Salomon à cause de ça, et de cette malédiction de la lignée de la luxure qui est descendue la ligne. Personne ne l'a avoué et ne l'a brisé au nom de Jésus. De nombreuses malédictions de la lignée résultent également de l'implication des familles dans la franc-maçonnerie. J'ai aussi une vidéo YouTube, « Les francs-maçons sont-ils vraiment libres ?», où j'ai aussi discuté de ça. Et cela vient d'un livre de mes amis qu'il a écrit sur les francs-maçons, la lance secrète. Et si vous m'envoyez un email, je peux vous envoyer son livre.
J'ai son consentement pour envoyer ce livre concernant le fait qu'il était dans la franc-maçonnerie lui-même et sa famille était aussi franc-maçonnerie depuis plusieurs générations. Et c'est donc exactement ce qu'il en va. Quelles sont les malédictions de la lignée résultant de l'implication des familles dans la franc-maçonnerie? 1. La malédiction de la stérilité, l'infécondité, la stérilité financière, la stérilité dans les relations ne fonctionnent pas, etc. 2. La malédiction quant à certaines maladies, par exemple l'asthme, l'eczéma, etc. 3. La malédiction de la pauvreté. 4. La malédiction du silence ou du manque de communication. Les gens ne savent pas comment communiquer avec leurs femmes, leurs enfants, la famille. Ils ont peur de parler devant les gens. 5. La malédiction du divorce dans une lignée familiale. 6. La malédiction de l'agression. Ils disent « Oh, mais dans cette famille, tous les hommes sont si agressifs. Le grand-père, le père, le fils, tous sont pareils. » 7. La malédiction de la calomnie, du juron et de la malédiction. 8. La malédiction de la mort et de l'autodestruction. Quand vous regardez la lignée familiale, vous pouvez juste voir la mort et l'autodestruction descendant de cette lignée. 9. La malédiction du comportement compulsif. Les gens disent « Oh, c'est juste un TOC », mais c'est une malédiction de comportement compulsif. 10. La malédiction des relations brisées. 11. La malédiction de la tromperie et de la tromperie spirituelle. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué sur ma vidéo de la franc-maçonnerie, ils croient « J'ai une meilleure religion que tous les autres », donc ils sont spirituellement trompés. 12. La malédiction de peur, peur de l'homme, peur de la mort, etc. 13. La malédiction de l'antisémitisme. 14. La malédiction des troubles d'apprentissage, par exemple, de la dyslexie. 15. La malédiction des enfants illégitimes. Cet écrit à moi a écrit dans son livre ce qui suit. J'ai souvent conseillé des hommes et des femmes qui sont ou ont des parents ou des grands-parents francs-maçons. Et j'ai trouvé dans l'ensemble que leurs lignées familiales sont contaminées avec des maladies récurrentes, des échecs financiers et une foule d'autres problèmes débilitants. J'ai également été témoin de plusieurs de ces mêmes problèmes occurrant avec les enfants, les petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ces problèmes qui semblent juste se manifester d'une génération à l'autre. Durant les séances de profonds conseils, il m'a souvent été révélé que des francs-maçons ou des membres des familles de la franc-maçonnerie ont plus d'une malédiction en cours simultanément. C'est comme une règle générale que ceux qui vivent dans le monde sont souvent maudits d'une manière ou d'une autre. Mais ceux qui pratiquent volontairement l'idolâtrie, au degré et à la fréquence que tout franc-maçon pratique, est tenu d'hériter d'une multiplicité de problèmes de malédiction. Malheureusement, à l'ordre du jour, avec la plupart des gens qui deviennent impliqués dans le polythéisme, le panthéisme et l'idolâtrie, premièrement, ils ne croient pas aux malédictions. Et deuxièmement, ils supposent à tort que toutes les formes de raté, amour, santé ou finances, sont juste de la malchance. Ils ne peuvent pas accepter qu'il existe une chose telle qu'une attaque spirituelle ou une réaction surnaturelle qui est sous le contrôle d'une certaine entité ou de quelque chose en dehors du modèle de leur croyance. Et ça, c'est le problème. Les gens ne veulent pas croire ça, parce qu'ils sont déjà tellement liés dans ces lignées de famille qui font de mauvaises choses ou sont liés par une religion morte qu'ils ne veulent pas accepter et comprendre que wow, tu sais quoi? Peut-être que mon père a tort. Tu sais quoi? Peut-être que mon grand-père avait tort. Je n'y avais jamais pensé. J'ai toujours accepté que mon grand-père était un homme qui défendait ses principes et qu'il avait toujours raison. Alors comment pourrais-je interroger mon grand-père? Et tout à coup, si je commence à savoir ce que dit la Bible, oui, alors je peux commencer à interroger mon grand-père. Parce qu'il n'est rien d'autre qu'un humain qui fait des erreurs, qui pêche contre Dieu. Mon père l'était, mon grand-père l'était, simplement tous humains, et ils étaient tous liés à la même parole, parce que cette parole n'a jamais changé au cours de tous les millénaires que Dieu nous a donnés sur cette terre. Donc tous les humains sont censés vivre selon ces principes, mais nous ne le faisons pas. Alors nous devons comprendre une chose, votre norme n'est pas votre père, ni votre grand-père, ni votre arrière-grand-père.
Ce ne sont pas vos normes. Votre norme est Jésus-Christ et la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons connaître nos Écritures par nous-mêmes. C'est pourquoi vous devez passer du temps à lire votre Bible en la faisant vôtre. À la prison, en Afrique du Sud, nous sommes dans un confinement national de 21 jours. Quel merveilleux privilège d'avoir du temps à passer avec la parole et avec Dieu pour vous assurer que votre relation avec Dieu prenne vie en cette période où vous n'avez rien d'autre à faire. Oui, vous pouvez toujours faire des plans, vous pouvez faire vos passe-temps et construire vos puzzles, vous pouvez faire toutes ces choses, mais n'oubliez pas ça. Dieu nous donne du temps. Parce que je sais que les confinements ne sont pas seulement en Afrique du Sud, mais partout dans le monde. Ces choses m'enthousiasment. Parce que je sais que cela nous donne le temps de nous rapprocher du Seigneur, parce qu'il vient. J'ai aussi une vidéo que j'ai postée concernant l'enlèvement des saints et de la seconde venue du Christ. Je sais que notre Seigneur vient bientôt. Êtes-vous prêts? Terminons avec comment briser les malédictions de la lignée. Je pose la question. Si briser ou lever les malédictions de la lignée se fait juste par une prière à Dieu le Père, qui voudrait vous empêcher de faire une telle prière? Seulement Satan et ses démons, bien sûr. Car tant qu'ils pourront nous empêcher de confesser les iniquités de nos ancêtres et de briser les malédictions de la lignée, ou de demander à Dieu de lever les malédictions de la lignée, ils peuvent nous garder liés à travers cette emprise qu'ils ont sur nous. En second lieu, si les malédictions de la lignée n'existent pas et que vous priez une telle prière, qu'avez-vous à perdre en le faisant? Rien. Et Dieu ne va pas vous punir pour lui avoir fait perdre du temps avec une prière. Mais s'ils existent, comme je le pense personnellement, parce que nous traitons cela sur une base hebdomadaire avec des gens qui viennent me voir pour des conseils, alors qu'avez-vous gagné en priant une telle prière? Vous avez gagné la liberté de tout impact que de telles malédictions de la lignée auraient pu avoir sur votre vie personnelle, et c'est ce que nous devons comprendre. Rappelez-vous, et oui, vous pouvez m'envoyer un email, je peux vous envoyer un exemple de prière de malédiction de la lignée et d'une prière pour briser les malédictions de la lignée, mais il y en a beaucoup sur Internet. Vous pouvez simplement taper « prière pour briser les malédictions de la lignée » ou « prière pour briser les malédictions générationnelles ». Il y a de nombreux ministères qui disent les mêmes choses que moi, aidant les gens à être délivrés de ces malédictions générationnelles et à se libérer de la malédiction de lignée. Et les gens disent « Non, je ne crois plus aux malédictions. Il n'y a plus de telles choses. » Et je vous dis « Si. Il viendra un jour où elles ne seront plus des malédictions. » Et quel sera ce jour? Voyons ce que dit la Bible. En Apocalypse 22, versets 1 à 3. Apocalypse 22 est le dernier chapitre de la Bible. Et nous y lisons au verset 1, 2 et 3. Et il me montra un fleuve d'eau vive, éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de sa rue et du fleuve, de ça et de là, était l'arbre de vie, portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Regardez la partie en bleu maintenant. Et il n'y aura plus de malédiction. Donc jusqu'à ce moment-là, les malédictions peuvent encore nous affecter. Et j'ai aussi une vidéo sur YouTube concernant les malédictions et les malédictions sur la terre, que vous pouvez regarder si vous voulez. Nous voyons donc jusqu'au dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, nous lisons que seulement là, il n'y aura plus de malédiction. Et que jusque-là, bien sûr, les malédictions auront toujours un impact sur nos vies. Mais le trône de Dieu et de l'agneau, ils seront, et ses serviteurs le serviront. Ainsi, plutôt que d'être d'accord avec les gens disant qu'il n'y a plus de malédiction et de tout ça, regardons ce que la Bible dit et que la malédiction s'arrête seulement en Apocalypse 22. Traitons donc les malédictions que Satan utilise contre nous. Traitons l'impact de ces malédictions afin que nous puissions être délivrés et que nous puissions avoir un témoignage. Parce qu'en Apocalypse 12, verset 11 dit « Ils l'ont vaincu, c'est Satan, à cause du sang de l'agneau, autrement dit en reconnaissant ce que Jésus a fait pour nous à la croix du calvaire. » Et il continue en disant « Et à cause de la parole de leur témoignage. »
Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Tant de gens ont des témoignages de la façon dont Dieu les a délivrés. Et ainsi Satan est vaincu par le sang de l'agneau et la parole du témoignage des saints. Et de la même manière, il y a beaucoup de gens qui ont des témoignages concernant la manière dont leur lignée les contaminait et qu'il a fallu nettoyer. Et permettez-moi de vous donner un peu de mon propre témoignage. Mon nom de famille est Gildenys, qui vient de l'allemand et signifie maison de Gilden. Et la première maison Gilden est arrivée en Afrique du Sud en 1660 environ. À partir de là, le surnom Gildenys en a découlé. Donc c'est une lignée allemande. Quand j'ai été sauvée, il y a 21 ans, et que j'ai appris à propos des lignées et des malédictions de la lignée, j'ai prié avec les gens et nous avons brisé toutes les malédictions de la lignée allemande de la maison des Gilden, des Gildenaz. Et en 2016, j'ai été invitée à aller faire mon ministère en Écosse, dans une petite ville appelée Jedburgh. J'ai rencontré le pasteur, qui est devenu un ami depuis, et qui connaît aussi la délivrance. Il connaît aussi la guerre spirituelle et sait ce que dit la parole de Dieu. Lui et sa femme sont très forts dans le Seigneur. Mais quelque chose d'étrange m'est arrivé là-bas. Quand je suis arrivée en Écosse, j'étais censée parler là-bas lors d'une conférence d'église pendant 4 jours. Le jeudi, avant que j'aie eu à parler à la conférence, tout à coup, mon œil gauche s'est assombri et je ne pouvais plus rien voir de mon œil gauche. Et mon bras droit s'est engourdi et je ne pouvais plus rien faire avec mon bras droit. Et ça s'est empiré jusqu'à un certain point. Ils diffusaient en fait notre service en direct à ce moment-là. Mais j'ai prêché pendant un petit moment et je me sentais vraiment mal. Et nous avons prié, et nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais je me sentais très mal. Je ne pouvais rien voir de mon œil gauche et mon bras droit était engourdi. Et pour la première fois de ma vie, tout au long de mon ministère, j'ai dû quitter la chair pendant un certain temps. Et nous avons prié, et je suis revenue, et j'ai pu terminer. C'était le jeudi soir. J'allais bien le vendredi. J'ai fait les prédications que je devais faire, et je me suis endormie le vendredi soir. Pendant la nuit du vendredi soir au samedi, à l'aube, je me suis réveillée dans le noir et quand j'ouvrais mon œil gauche, je ne pouvais pas voir les bords de la fenêtre. Mais si j'ouvrais mon œil droit, je pouvais voir les bords de la fenêtre. Soudain, j'ai su que cet œil était de nouveau noir. Et je pouvais sentir à nouveau les épingles et les aiguilles piquer mon bras. Et je me suis réveillée, j'ai réveillé ma femme et je lui ai dit qu'elle devait envoyer un SMS au pasteur et lui dire que nous avons encore le même problème. Ma femme a alors contacté notre médecin en Afrique du Sud et il a dit qu'il y a des antécédents familiaux dans ma lignée de cholestérol. Et à cause du taux élevé de cholestérol dans ma lignée, cela pourrait être ce qu'ils appellent une attaque transitoire d'ischémie, qui est le précurseur d'un accident vasculaire cérébral. Et il a dit à ma femme de m'amener chez un médecin immédiatement. Dans la petite ville de Jeopardy où nous étions, il n'y a pas de médecin. Alors le pasteur est venu et il m'a amené à l'hôpital dans un endroit appelé Galashiel, en Écosse. Et je me suis retrouvée aux urgences et ils m'ont testé en tout point. Ils ont pris des scanners de mon cerveau et ils ont testé tout, depuis mon bras et tout. Et ils ont observé mes yeux et il n'y avait rien d'anormal. Alors nous sommes revenus à la maison après être restés plusieurs heures à l'hôpital. Le pasteur m'a demandé, « Tian, tu as aussi prêché en Afrique, au Malawi, au Zimbabwe et dans tous ces autres pays qui sont très forts en sorcellerie. Que t'arrive-t-il quand tu y vas ?» Et je lui ai répondu, « Rien. » Il m'a dit, « Alors pourquoi cela t'arrive-t-il ici en Écosse? Pourquoi quelque chose te frappe si fort ici ?» Nous avons commencé à en discuter. Puis il m'a dit, « Quels sont tes noms ?» Je m'appelle Christian George Gildenys. Et Christian est en fait une version plus africaine du nom de mon grand-père, Christian. Donc je ne suis en fait que Christian George.
Et puis il me dit, Tian, je pense que j'ai une réponse dans mon esprit parce que ton deuxième prénom, George, est lié à la maison britannique avec le nom George qui y est très connu. Alors nous avons commencé à prier et nous avons confessé plusieurs choses dans la lignée sur mon nom et nous les avons brisées au nom de Jésus. Je suis allée me coucher, c'était le dimanche et tout à coup le Seigneur m'a donné un rêve très vif. Et dans ce rêve, j'ai rêvé du nom Gotal, 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 Gotal. Je suis allée à l'église le lundi matin, j'ai passé du temps avec le pasteur et sa femme et je leur ai dit que j'avais fait ce rêve avec le nom Gotal et que je n'avais aucune idée de ce que signifie ce nom. Alors la femme du pasteur a dit, « Je sais, Gotal est le nom de la sorcière dans le conte de fées de Réponse qui a lié une petite fille et l'a gardée dans une tour. C'est le jour du nom. Et j'ai été convaincue que le Seigneur a dit, « Vous avez de la sorcellerie dans votre lignée anglaise. » Parce que souvenez-vous, maintenant que le nom vient de l'allemand, que j'ai un nom de famille allemand, mais que le deuxième nom, prénom, vient de la lignée anglaise. Donc, il se pourrait qu'il y ait eu de la sorcellerie dans ta lignée anglaise. Et nous avons prié à ce sujet, nous avons brisé ça. Et cette même nuit, j'ai fait un autre rêve, et dans ce rêve, j'ai entendu la ville portuaire d'Ormuz. La ville portuaire d'Ormuz. Je n'avais aucune idée. Le lendemain, je suis retournée à l'église. Je suis allée vers le pasteur et sa femme et je leur ai dit que j'avais encore eu ce rêve sur la ville portuaire d'Ormuz. Ils m'ont dit non, il n'y a pas de ville portuaire d'Ormuz. Mais oui, dans le sud de l'Angleterre, il y a la ville portuaire de Yarmouth. Et j'ai dit, oh, ça doit être ça. Je venais d'expérimenter qu'elle a dit Ormuz, mais Yarmouth, et quel est le problème avec Yarmouth? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville portuaire? Et la femme du pasteur a dit, laisse-moi vérifier. Et elle a fait des recherches et elle a constaté que la ville portuaire de Yarmouth a été la première ville anglaise qui a été attaquée par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Je pense qu'il n'y avait eu que 1 ou 2 coups de feu tirés depuis un navire, quelque chose comme ça. Mais le truc est, pourquoi Dieu m'a donné ce rêve disant la ville portuaire de Yarmouth? Et nous avons prié à ce sujet. Nous avons donc prié ensemble. Nous nous sommes assis ensemble et avons prié à ce sujet. Et le Seigneur nous a révélé que j'avais pas seulement 2, mais 4 lignées dans le sens où, rappelez-vous, vous avez le grand-père et la grand-mère des 2 côtés. Et l'un aurait pu être anglais, l'autre aurait pu être néerlandais, l'autre aurait pu être allemand et l'autre aurait pu être français. Donc, il y a des lignées venant de différentes directions dans votre vie, et j'avais donc les 2 lignées du côté anglais et du côté allemand, se battant les unes contre les autres. Et l'ennemi, dans l'esprit, voulait utiliser ça contre moi pour essayer de me tuer. Alors nous avons prié à ce sujet, et nous l'avons nettoyé, et avons demandé au Seigneur de le nettoyer, et nous avons confessé les péchés de mes lignées, de tous les côtés et de tout ça. Et puis, je suis revenue en Afrique du Sud. Quand je suis arrivée en Afrique du Sud, mon médecin m'a demandé d'immédiatement aller voir un neurologue parce que c'était peut-être le précurseur d'une attaque. Je suis allée voir le neurologue qui n'a rien trouvé. Rien du tout. Donc, ce n'était définitivement pas physique, mais spirituel. Et après que je sois revenue en Afrique du Sud, depuis près d'1 semaine, j'ai fait un autre rêve très vivant. Dans le rêve que j'ai rêvé, les mots suivants, de Bournemouth à Yarmouth. Quand nous étions en Écosse, le pasteur nous a emmenés visiter Bournemouth. C'est une ville portuaire sur la côte est de l'Écosse. Nous y sommes allés. Alors j'ai envoyé un message au pasteur et j'ai dit « Bob, qu'est-ce que c'est de Bournemouth à Yarmouth ?» Et il m'a dit « Tian, c'était dans le passé, il y a de nombreuses années. C'était une route de pirates, de Bournemouth à Yarmouth. » Puis il m'a demandé la question intéressante suivante. « Tian, lequel de tes yeux était dans le noir et laquelle de tes mains était engourdie ?» Ils auraient pu être des pirates dans ta lignée, avec des malédictions de sang, parce qu'ils se souviennent qu'ils avaient des malédictions de sang sur eux-mêmes et des serments qu'ils ont jurés sur eux-mêmes. Et je les remercie. Et j'ai un ami qui a un ministère ici en Afrique du Sud qui est venu prier avec moi et nous avons encore vraiment prié pour tout ça.
Puis, une de nos amies qui est aussi dans notre ministère et qui ne savait pas ce qui s'était passé et que j'avais prié pour ça, m'a envoyé un message. Je viens d'avoir une vision intéressante. Je viens de voir le Seigneur me montrer 4 lignées de sang coulant dans ta tête et puis il n'en sortait plus qu'une. Mais tu es dans un cocon et Dieu dit que c'est propre maintenant. Et c'était génial pour moi, parce qu'elle ne savait pas ce que nous faisions et pourquoi nous avions prié, et Dieu lui a montré ça. Donc je savais que je devais faire face à ces choses. Vous voyez, je devais poser mes pieds sur la terre écossaise. Et ce qui avait provoqué le tout était ma discussion avec le pasteur. Tout ça parce que j'avais prêché contre la franc-maçonnerie. Comme vous le verrez si vous regardez ma vidéo, les francs-maçons sont-ils vraiment libres? À cause de ça, j'étais considérée comme un traître dans l'esprit. Alors, quand j'ai mis mes pieds là-bas, sur la terre écossaise, ils ont voulu me tuer, dans l'esprit, à cause du fait que mes lignées n'étaient pas encore nettoyées, parce que je n'avais pas encore confessé les péchés de ma lignée anglaise. Cela leur a donné le droit légal d'essayer de me tuer pendant que j'étais là-bas, et Dieu est venu renverser la situation. Alors peut-être juste que mon témoignage peut vous aider maintenant. Mon témoignage avec le sang de l'agneau qui a été versé pour votre calvaire pourrait vous aider à comprendre soudainement quels sont les problèmes qui étaient dans votre vie, afin que vous puissiez également faire une prière et être délivré des mensonges du diable dans votre vie, afin que cet impact puisse également être brisé dans votre vie, afin que vous puissiez devenir ce fils juste ou cette fille juste qui fait la justice, afin que l'iniquité de vos pères ne vienne plus sur vous. Et si ce petit message peut toucher une personne qui puisse regarder ça, alors je considère que c'est un profit à 100% pour le royaume de Dieu et que Jésus seul soit glorifié, parce qu'il n'est pas un Dieu mort. Et nous lisons en Apocalypse 1, versets 17 et 18 qu'il dit « Je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. » Et tout l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est venu libérer les captifs. Il ne veut pas que nous restions liés. Vous avez cette nouvelle connaissance maintenant et vous pouvez choisir ce que vous allez en faire. Alors glorifions son nom dans la prière. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te remercions pour cette journée. Merci Seigneur de nous avoir donné cette connaissance et que nous puissions savoir que nous pouvons vivre dans la victoire afin que tu puisses être glorifié dans nos vies. Et je prie Seigneur que ton Saint-Esprit ouvrira la vérité de ceci à d'autres personnes aussi. Et qu'au lieu d'écouter les opinions ou arguments d'autres personnes, ils commenceront simplement à lire la parole et commenceront à faire ce que la parole dit, afin qu'ils puissent être délivrés, parce que Seigneur Jésus, tu es venu libérer les captifs. Et nous te remercions pour ton amour, Seigneur. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu de tous les dieux, et nous t'aimons, Père, parce que tu es notre Père. Pour toujours et à cette époque que nous vivons, nous continuons à appeler Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Père, je viens à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que je suis un pécheur, Seigneur, et que j'ai besoin de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je confesse tous les moments de ma vie où j'ai laissé le diable gouverner mes pensées, mes paroles et mes actions comme péché. Je confesse tous les moments où j'ai été désobéissant à ta parole, la Bible, et où je t'ai déçu comme péché. Et je te demande, s'il te plaît, de me pardonner au nom de Jésus. Merci Père, car je sais que tu me pardonnes maintenant et que tu ne te rappelleras plus jamais mes péchés. Alors je confesse maintenant que je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi et qu'il a physiquement été ressuscité par Dieu le Père et qu'il est monté à sa droite. Seigneur, je confesse que je reçois maintenant Jésus-Christ comme mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur et mon ami. Seigneur, je te demande de me baptiser de ton Esprit Saint et de me guider par ton Esprit Saint. Apprends-moi à rester dans ta parole et à vivre une vie justifiée et sanctifiée. Donne-moi une nouvelle soif pour ta parole et s'il te plaît, révèle-moi tes écritures au travers de ton Esprit Saint. Merci Père, car je sais que je suis également appelé maintenant ton enfant et que je serai guidé par ton Esprit Saint. Amen. Remerciements à notre Seigneur et Roi Jésus-Christ pour sa miséricorde et sa grâce et pour sa résurrection des morts qui nous offre une possibilité de recevoir la vie éternelle et nous donne également l'autorité pour triompher sur l'ennemi et ses mensonges. Remerciements à ma femme Joé pour son incessante prière, son amour et son support.